Comment briser les chaînes de la pauvreté? Frères et sœurs, comment briser les chaînes de la pauvreté? Deux fois, on est dans la pauvreté sans savoir que nous, enfants de Dieu, on n'a pas besoin d'être là. On n'a pas besoin d'être là parce que Jésus a déjà tout payé pour toi. Jésus a déjà tout fait pour toi. Ce qui te reste à faire, c'est juste profiter de la grâce, profiter de la faveur, profiter de l'amour, profiter de tout ce que Dieu a mis à ta disponibilité. Comment briser les chaînes de la pauvreté dans ta vie? Je vais te montrer un secret dans la croix, un secret dans le sacrifice de la croix de Jésus qui va t'ouvrir les portes, qui va te montrer ce que Dieu est capable de faire dans ta vie pour te sortir de cette pauvreté. Alors, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Alors, comment briser ces chaînes de la pauvreté? 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9 nous dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez vous enrichir. » Jésus s'est fait pauvre à la croix pour que toi, tu puisses être riche. Jésus s'est fait pauvre à la croix pour que toi, tu puisses être guéri, pour que toi, tu puisses être délivré, pour que toi, tu puisses être juste devant Dieu, pour que toi, tu puisses être sage, puisses être intelligent. Jésus t'a tout donné à la croix. Comment? Jean chapitre 19, verset 30 nous dit, « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus, en mourant à la croix, a pris en compte tous les domaines de ta vie. Jésus, en mourant à la croix, a pris en compte tous les domaines de ta vie. C'est pourquoi quand il dit c'est fini, ça veut dire c'est fini partout. C'est fini dans ta santé, c'est fini dans tes finances, c'est fini dans ta vie professionnelle, c'est fini dans ton ministère, c'est fini partout, c'est fini partout. Pourquoi? Parce que Jésus, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre à ta place pour que toi tu puisses devenir riche. C'est une grâce, c'est une faveur divine. Alors, Jésus a vécu dans l'abondance. Jésus a vécu dans l'abondance. Pourquoi? La Bible nous dit, beaucoup de gens pensent que Jésus était pauvre, qu'il était dans la pauvreté. Mais je te dis que c'est faux. Parce que même le linge que Jésus portait, c'était un linge tissé à la main, s'il te plaît. Tissé à la main, pas cousu. Jésus était tellement riche qu'il il payait ses impôts. Il a payé son impôt. Jésus était tellement riche qu'il donnait aux pauvres. Jésus était tellement riche que ses disciples ne manquaient de rien. Donc, Jésus a vécu parfaitement dans l'abondance. Il ne lui manquait rien du tout. Alors, tu vas me poser la question, mais comment est-ce qu'il est devenu pauvre pour moi? À la croix, Jésus a pris sur lui le mal financier. Il a pris sur lui la pauvreté afin que le bien financier soit ton partage, soit aussi mon partage. Il s'est sacrifié de faim pour que nous puissions être riches. À la croix, il n'a pas mangé pendant plus de 24 heures. Il n'a pas mangé. Il l'a fait pour que toi et moi, nous ne manquions jamais de quoi manger. Tu dois donc prendre conscience de cette vérité évidente et savoir que la faim n'est pas ton partage. Le manque d'argent n'est pas ton partage. La pauvreté n'est pas ton partage. Dieu le Père, dans son amour infini pour toi et moi, a déjà réglé tous nos soucis par l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. C'est notre assurance et c'est sa garantie. Enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, ton grand frère Jésus-Christ a déjà réglé ton souci. Il a déjà réglé ton souci de la faim. Il a déjà réglé ton souci d'argent. Il a déjà réglé ce problème-là de la pauvreté à la croix depuis plus de 2000 ans. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 7 verset 16 nous dit, « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. » Le troisième point, déjà on a vu que Jésus a vécu dans l'abondance. Jésus était riche sur terre. On a vu que Jésus s'est privé de nourriture pour toi. Maintenant, le troisième point, c'est que Jésus s'est privé de boire pour toi. Il s'est privé de boisson pour toi. Jean chapitre 19, verset 28 dit, « Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consumé, que tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. J'ai soif. » En fait, la soif est la sensation la plus ou moins vive de sécheresse de la bouche. Quand tu as soif, ta bouche est sèche, tu as besoin de boire de l'eau. Parce que si tu ne bois pas de l'eau, le manque d'eau peut tuer quelqu'un.
le manque d'eau peut tuer quelqu'un. En 3 jours, je pense, ou 4 jours. Le manque d'eau peut tuer quelqu'un le plus rapidement, plus même que la nourriture. Et Jésus s'est sacrifié de boire pour que toi, tu ne manques plus de rien. Pourquoi? Il dit dans Jean chapitre 7, verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jésus, en se privant de boisson, s'est déjà sacrifié pour toi. Qu'est-ce qui te fait, de quoi as-tu soif en ce moment? De quoi as-tu soif aujourd'hui? Si tu as soif, va prendre sa parole, va prendre les versets bibliques qui déclarent ce que la parole de Dieu dit sur la pauvreté, sur la maladie, sur peu importe ce pourquoi tu as soif aujourd'hui. Et prends ça et médite là-dessus. Il a garanti qu'il a envoyé sa parole pour nous guérir. Et parce qu'il a dit que tout est accompli, tout est déjà accompli. Donc, si tu prends sa parole, tu vas à lui avec cette certitude-là qu'il est capable d'étancher ta soif. Il est capable de te donner à boire. Qu'il est capable de garder ton cœur dans la paix et dans la confiance. Il le fera aussi pour toi. Et ta soif sera étanchée. Et le 4e point qui me touche vraiment le plus, c'est Jésus s'est dénudé à ta place. Il s'est mis nu à ta place. Il s'est déshabillé à ta place. Comment? Jean chapitre 19, verset 23-24 nous dit, « Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun d'eux. Restait la tunique qui était sans couture. » Tu as vu? Jésus était tellement riche que sa tunique était sans couture, tissée tout d'une seule pièce de haut en bas. Les soldats se dirent entre eux, au lieu de la déchirer, tirons au sort pour savoir qui l'aura, parce qu'elle était très chère. C'est ainsi que s'accomplit cette prophétie de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré ma tunique au sort. C'est exactement ce que firent les soldats. Jésus s'est dénudé pour toi. Tu dois comprendre que Jésus a véritablement subi à ta place toute la pauvreté. La pauvreté totale. Il a manqué de tout à la croix. Il a manqué de tout. Même le tombeau dans lequel il a été mis après sa mort appartenait à une autre personne. À Joseph d'Arimathée. Comme nous le révèle Matthieu chapitre 27, verset 60. Et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans le roc. Puis il roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla. Donc, en un mot, tu dois retenir que Jésus a enduré totalement ta pauvreté à la croix, afin que tu puisses partager son abondance. Le Père te donne cette assurance dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Et Dieu, pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédons toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. N'oublie pas que Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est la charité. Alors, comment peux-tu être charitable si tu es pauvre? Écoute ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La foi, parce que ton espoir est sur lui. Parce que ton espoir, tu comptes sur lui. Tu comptes sur ses grâces, tu comptes sur ses faveurs. Tu comptes sur sa fidélité, sur son amour pour toi. L'espérance, c'est ça. Tu espères que ça va venir. Tu espères que même si tu n'as pas encore vu, même si tu n'as pas encore reçu, ça va venir. Et la charité, c'est partager avec les autres le peu que tu as. Partager avec les autres ce que tu as. Ça là, ça dépasse la foi et ça dépasse l'espérance. La charité. Alors, comment tu peux être charitable si tu es pauvre? Tu ne peux pas être pauvre. Jésus a tout accompli à la croix pour toi. Pour que toi, tu possèdes toutes choses. Toutes choses. Alors, possède ce qui est à toi. Réclame ce qui est à toi. Et le Dieu de grâce te fera grâce. Shalom.